Hello tout le monde! Je suis trop contente de vous retrouver pour ma première vidéo YouTube finalement. En fait, ça fait vraiment plusieurs mois que j'ai envie de me lancer et je me suis dit pourquoi pas en septembre, parce que septembre pour moi c'est un petit peu le renouveau. J'adore ce mois déjà et je trouve vraiment que le mois de septembre il est propice à créer de nouvelles choses, entreprendre de nouvelles choses, démarrer un petit peu de nouvelles choses et commencer l'année on va dire sur une bonne lancée. Donc voilà, ça fait plusieurs mois que ça me trotte en tête, ça fait aussi plusieurs mois que vous m'envoyez des messages pour me demander si j'ai une chaîne YouTube ou si j'ai envie de me faire une chaîne YouTube. J'ai toujours adoré YouTube, j'ai toujours consommé YouTube et au début je me disais, je ne sais pas forcément ce que je peux apporter. Bon, ça fait un peu pique me de dire ça. Pas dans ce sens-là, mais plutôt dans le sens où je me suis dit, est-ce que déjà je vais réussir à gérer? Et c'est surtout que par rapport à mes autres réseaux sociaux, j'ai peur que ce soit redondant et peut-être j'ai peur de me répéter. Mais finalement, je pense pas parce que je pense que c'est une autre façon de créer du contenu. Mais avant tout, pour ceux peut-être qui tombent sur ma vidéo et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Élise et je suis créatrice de contenu littéraire. Donc j'ai un compte TikTok et un compte Instagram. J'ai également un podcast qui s'appelle Confidence. Et donc sur mes réseaux sociaux, je parle exclusivement de lecture. Mais c'est vrai que petit à petit, j'aime bien m'essayer à d'autres choses. Donc en fait, dès qu'il y a quelque chose que je vais apprécier, que je vais aimer et dont je vais avoir envie de parler, je vais le faire sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, je suis passionnée de lecture. Je lis principalement de la romance. Je lis également du young adulte et des thrillers. Et je m'essaye également un petit peu à la romantaisie et à la fantaisie. J'ai 29 ans. Oui, c'est toujours bizarre de dire ça parce que dans ma tête, je suis encore à 28 ans. Mais donc, j'ai 29 ans. Donc, comme je vous ai dit, je suis créatrice de contenu littéraire, mais je suis également en CDI dans une entreprise et je travaille en communication digitale, en gros. Et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis octobre 2023. Donc voilà, je m'éclate, j'adore ce que je fais et du coup, pourquoi pas vous donner encore plus à travers d'autres plateformes, c'est-à-dire YouTube. Et je pense que ce qui peut être hyper intéressant de cette plateforme, c'est que du coup, je peux vraiment beaucoup plus m'étaler, prendre le temps d'échanger avec vous parce que c'est vrai que moi, j'adore TikTok et j'adore Instagram, mais ce sont des plateformes un petit peu de contenu rapide. Et du coup, je prends jamais le temps de vous parler longuement d'un livre qui m'a plu. Donc sur cette chaîne, qu'est-ce que je vais vous proposer? Donc déjà, je vais vous proposer du contenu littéraire puisque c'est ce que je fais déjà sur les réseaux sociaux. Donc ça va être comme la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, je vais vous présenter mon top 10 de mes lectures de l'année 2025, donc de l'année en cours. Ça va être beaucoup de recommandations. Je vais vous faire mes bilans, peut-être des piles à lire, peut-être des book hauls, etc. Et également, j'adorerais pouvoir vous proposer des vlogs. Donc j'adore les vlogs lecture, vraiment. J'en fais déjà un petit peu sur TikTok, mais comme dit, ça dure jamais plus de 3 minutes. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire des vrais vlogs lecture. Je vous emmène par exemple pendant une semaine complète avec moi et on lit ensemble pendant une semaine des livres. J'adore aussi les challenges qui se font sur le Booktube. Donc par exemple 24 heures de lecture avec moi, des choses comme ça. Je ne sais pas si je saurais vous les proposer directement là dans pas longtemps parce que je ne sais pas trop si je vais avoir le temps. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'aimerais vous proposer sur cette chaîne. Donc voilà. La fréquence de mes publications, je ne sais pas trop. Vraiment, j'ai pas envie de vous donner une fréquence et puis après de pas la tenir. Pour le moment, je vais essayer de m'en tenir à 2 vidéos par mois. J'aimerais vraiment moi-même beaucoup plus poster, mais le problème, c'est que, comme dit, voilà, je suis en CDI à côté, je suis quand même en plus de 35 heures, donc du coup, je passe vraiment ma semaine au bureau. Donc, je filmerai, on va dire, quand j'aurai le temps. Mais en tout cas, c'est trop chouette. Moi, je suis trop contente. J'espère que vous êtes également ravis de me retrouver sur cette chaîne. Normalement, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous êtes à peu près ravis. Désolée également si le setup est encore pas parfait, si moi c'est pas parfait par rapport à comment j'interagis avec vous, est-ce que je regarde là, est-ce que je regarde là, j'ai aussi un retour là, caméra, bref. Désolée, vraiment, c'est vraiment mes tout débuts. J'ai jamais filmé pour une plateforme comme YouTube, c'est la toute première fois. Ce sont mes débuts, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. J'espère vraiment que ça vous plaira. J'espère que moi, je vais m'épanouir autant que je m'épanouis sur Instagram ou sur TikTok. Est-ce que je vais proposer autre chose que du contenu littéraire? Honnêtement, pour le moment, je pense pas. Je pense pas, encore une fois, avoir envie de montrer plus que du contenu littéraire. Même si j'adore parfois un petit peu vous en montrer sur TikTok et sur Instagram. Mais honnêtement, je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant parce que, bon, encore une fois, c'est pas du tout pour faire la pique-me, mais ma vie n'est pas non plus exaltante. Voilà, je fais pas non plus des trucs de fou. Je vais au travail, j'ai une vie
finalement assez simple. Donc je ne sais pas si j'aurai de quoi vraiment vous montrer des choses intéressantes, mais pour le moment en tout cas on va lire plein de livres ensemble, on va découvrir plein de lectures ensemble. Je vais pas rester 4 heures à parler, là c'est pas du tout le but de cette vidéo. Si vous êtes là juste pour les recommandations, vous inquiétez pas, ça arrive. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo prochainement sur ma chaîne, ce qui vous ferait plaisir. Donc voilà. Donc ici, j'ai une pile à lire des 10 livres en fait que j'ai le plus aimé durant cette année 2025, qui n'est pas encore terminée. Je vais faire dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc du premier, enfin en janvier jusqu'au dernier du coup. C'est pas que des 5 étoiles ou que des coups de cœur que je vous présente, mais c'est vraiment les 10 que j'ai préférés. Ma première lecture de 2025 que j'ai beaucoup aimée, c'est The Right Move de Lee Stamford. C'est donc le tome 2 d'une saga qui s'appelle la saga des Windy City. Donc il y a 5 tomes et pour le moment, il y a 3 tomes qui ont été traduits en français chez Chatterley. Donc le tome 1 c'est Mile High, le tome 2 c'est The Right Move, le tome 3 c'est Caught Up et je vous mets ici les tomes 4 et 5. Donc, dans cette saga, on va suivre à chaque fois des protagonistes qui ont des liens entre eux. Vous pouvez lire séparément les tomes, mais si vous voulez éviter de vous faire des mini-spoils, vaut mieux les lire dans l'ordre, je trouve. Donc dans le tome 1, on suivait Xanders et Stevie. Xanders, lui, il était joueur de hockey et Stevie était hôtesse de l'air. Et dans le tome 2, on va suivre Indy et Ryan. Ryan étant le frère de Stevie et Indy étant la meilleure amie de Stevie. Donc voilà un petit peu les liens qu'ils ont entre eux. À chaque fois, dans chaque tome, on va suivre un sportif de haut niveau. Dans le tome 1, c'était un joueur de hockey. Dans le tome 2, on suit Ryan qui est joueur de NBA, donc au basket. Donc Ryan, c'est un grand joueur de NBA. Il est très renfermé sur lui, il a une grosse carapace, il est très en retrait, il a du mal à faire confiance aux gens, il va pas vraiment aller vers les gens. Il est très solitaire un petit peu. Et il a toujours été capitaine de son équipe, mais cette année, son coach refuse de lui donner ce rôle s'il continue à être un loup solitaire et s'il est si peu ouvert aux autres, s'il est si peu investi dans sa vie privée. Parce que c'est quelqu'un qui est obnubilé par son travail aux dépens du coup de sa vie privée. Et alors lorsque Indy, la meilleure amie de sa sœur, vient s'installer chez lui, parce qu'elle a un petit souci dans son appartement, il se dit mais pourquoi pas faire croire à mon coach et aux autres que nous sommes en couple. C'est donc un fake dating. Elle, Indy, c'est donc une hôtesse de l'air pour l'équipe de hockey, donc rien à voir avec Ryan. Et elle se dit pourquoi pas faire ce fake dating parce qu'elle le trouve plutôt pas mal, même si elle a un petit peu du mal avec lui parce que Indy c'est clairement le soleil, Ryan c'est un petit peu... c'est un grumpy sunshine quoi. Je sais pas comment traduire grumpy, voilà quoi, il est aigri. Et puis petit à petit, Indy ne sait plus trop quoi croire entre la réalité et le rôle qu'ils se sont donnés en tant que faux petit ami. Et donc du coup, les frontières vont vraiment se brouiller. Donc vous savez un petit peu comment ça va se passer. Et c'est vrai que comme ça, à premier abord, quand on donne le résumé, on peut s'attendre à quelque chose d'assez cliché, assez banal. Voilà, on sait très bien comment ça va se passer, etc. Mais finalement, non. À chaque fin de chapitre, on a envie de démarrer un autre chapitre. Il y a déjà ça. Et ensuite, le fait que les personnages sont ultra attachants. On va comprendre petit à petit pourquoi Ryan est comme ça. Également, Indy, elle traverse des choses assez compliquées, donc je vous laisse découvrir. Et bah voilà, on comprend également des choses et je trouve qu'on s'attache énormément à eux. J'ai vraiment adoré en fait le personnage de Indy, je me suis beaucoup retrouvée en elle, énormément. On va rire, on va aussi pleurer. Enfin, j'ai pas pleuré, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pleuré. En tout cas, il y a des moments qui sont très émouvants. Les personnages sont vraiment décrits avec justesse, je l'ai trouvé, parce que vous savez, parfois en une romance, ça peut être, voilà, on sait que généralement ce sont des personnages qui ont vécu des choses, qui ont un passé, et parfois ça peut être too much, c'est vraiment, parfois ça va dans le trop, mais là pas du tout, c'est très juste, ça reste ok, genre c'est en mode, tu peux avoir traversé ce qu'ils ont traversé et du coup, tout le monde peut se retrouver un petit peu dans les protagonistes. Quand j'ai refermé mon livre, ça n'a pas été un coup de cœur, mais avec du recul, ça en est un, puisque j'y pense très souvent, je me rappelle encore très bien de cette histoire et je suis très attachée à ces personnages. Ils font partie, je pense, de mes personnages préférés ever, de toutes mes lectures. Donc voilà, c'était trop bien. Quand vous allez refermer ce livre, vous allez avoir envie d'aller emménager à Chicago, parce que ça se passe à Chicago, puisque c'est les Windy City, donc la ville du vent. Et ouais, vous allez avoir envie d'acheter un penthouse à Chicago, un petit peu comme moi. Donc voilà, c'était trop trop bien. Ensuite, j'ai adoré en 2025 Kings of Sin d'Anna Wong, La colère, qui est un tome 1. Donc c'est le tome 1 d'une saga. Je crois que cette saga sera en 7 tomes, je crois. Alors, moi je pensais que c'était 4 tomes parce que c'est publié chez Hugo et ils en ont annoncé 4 tomes.
mais je crois qu'il y a plus de tomes, peut-être qu'ils seront traduits, peut-être pas, je ne sais pas, je n'ai pas l'information. Si vous l'avez, n'hésitez pas à commenter. Donc dans ce tome, on va suivre donc Dante Russo qui est un petit peu un PDG milliardaire et Viviane Lowe qui est héritière d'une grosse entreprise qui a été créée par ses parents, qui sont un petit peu des nouveaux riches. Dante Russo en fait va être ciblé par un chantage. Il faut que tu te maries avec Viviane Lowe parce que sinon, je vous laisse découvrir ce qui va se passer, mais il vaut mieux qu'il se marie avec Viviane Lowe. Donc du coup, il va tout faire pour déjouer un petit peu ce chantage et pour éviter de se marier avec Viviane Lowe qui est considérée comme une nouvelle riche. C'est pas du tout ce qu'il a envie pour lui. Et puis tout simplement parce qu'il n'est pas amoureux d'elle. Mais, vous vous doutez encore une fois peut-être de ce qui va se passer. Et encore une fois, bon, honnêtement, moi je n'avais aucune attente. Je n'ai jamais lu Anna Wang, je n'ai pas lu la saga des Twisted. Et ouais, j'avais vraiment pas d'attente. Déjà, je lis très peu les quatrièmes de couverture, donc je savais pas forcément de quoi ça allait parler, mais je savais que c'est une billionnaire romance. Peut-être, je me suis dit que ça allait être assez cliché, etc. Pas forcément ce qui me plaît. Je me suis régalée, franchement c'était trop bien. Alors c'est du Anna Wang, donc c'est rempli de tension. Il y a quand même beaucoup de smut, faites attention si vous n'êtes pas adepte de ce genre de scène. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça quand ça a un intérêt et quand c'est pas too much. Là, c'est vrai que parfois c'était beaucoup, mais j'avoue que ça ne m'a pas dérangé. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Enfin, non, intéressant. Et c'est pas du tout le terme. C'est juste que j'ai trouvé ça bien amené à chaque fois. Et vu que j'étais à fond dans l'histoire, bah, ça ne m'a pas dérangé. J'ai bien aimé. Petite anecdote, le premier chapitre, c'est Viviane. Sauf que je n'ai pas lu la quatrième. Je me suis pas forcément informée sur cette saga. Et donc, moi, je commence en mode Vivian. En mode Vivian, quoi. Vivian. Je pensais que c'était le prota masculin. Et du coup, je l'imaginais comme ça. Voilà, bref. Donc moi, j'étais contente d'apprendre que c'était Viviane. Moi, en fait, j'étais à fond dedans. Et puis, il y a un petit peu quand même une intrigue. Est-ce qu'avec le chantage, il va s'en sortir, etc. Donc ouais, j'ai bien aimé cette atmosphère un petit peu billionnaire, un petit peu sombre, famille, héritage, etc. Franchement, c'était une super lecture. Une autre lecture qui n'a rien à voir cette fois-ci avec la précédente et c'est Nothing Like the Movies de Lynn Panthers. Regardez le beau roman, trop joli. C'est chez Comet, ils font toujours de très très jolis romans avec des magnifiques jaspages. Donc, Nothing Like the Movies, cette fois-ci c'est un tome 2 de Lynn Panthers et on est ici sur du young adulte. Donc je dirais que c'est à partir de 15-16 ans. C'est une duologie de 2 tomes, c'est une rom-com, donc comédie romantique. Donc en lisant le premier, donc Better Than the Movies, j'avais bien aimé, mais j'avoue, je crois que je lui avais mis 4 sur 5, c'était une bonne lecture. Et alors celui-ci, c'est un coup de cœur. Alors dans cette duologie, on va suivre Liz et Wes. Donc dans le tome 1, ils sont au lycée et Liz, elle est vraiment amoureuse d'un jeune homme qui est dans son lycée. Et pour le rendre jaloux, elle va se servir de Wes, qui est son voisin. Finalement, au fil du temps, vous savez peut-être bien ce qui va se passer. Et il y a aussi le paramètre que Liz, elle est en deuil, puisque sa maman vient de décéder. Et sa maman avec qui elle était très proche, avec qui elle regardait beaucoup de comédies romantiques. Dans le tome 2, on va toujours retrouver Liz et Wes. Cette fois-ci, c'est quelques années plus tard, puisqu'ils sont à l'université. Et il se trouve qu'ils ne sont plus en couple. Alors, ce n'est pas un spoil, puisque de toute façon, on le sait sur la quatrième, et puis voilà, c'est quelque chose qui se sait. C'est donc la troupe Seconde Chance. Et au-delà de ça, dans ce tome, je trouve que c'était beaucoup plus centré sur Wes, quand le tome 1 était peut-être un peu plus centré sur Liz. J'ai absolument adoré ce tome, qui est beaucoup plus, j'ai trouvé selon moi, touchant que le tome 1. On va découvrir un nouveau Wes, déjà. Une nouvelle Liz aussi, ils sont beaucoup plus matures tous les deux et c'est peut-être en ça aussi que ça m'a plus touchée. Et puis Wes a traversé des choses assez compliquées, je vous laisserai découvrir. Et en fait, c'est vachement centré sur ça, sur Wes et sur ce qu'il a vécu. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce tome-là. J'ai beaucoup aimé cette lecture qui est à la fois mignonne, qui est réconfortante, qui est à la fois touchante, émouvante. Ça se passe aux États-Unis sur un campus américain aussi, donc j'aime bien. Donc ouais, ça a été une super lecture et puis j'ai découvert Lynn Panthers avec cette duologie et j'ai hâte de découvrir d'autres romans d'elle. Passons maintenant à Hot Shot de Phoenix B. Asher. Phoenix B. Asher, c'est une autrice française, donc voilà, ça change. Pour le moment, c'était que des américaines, donc cool, il faut aussi mettre en avant nos autrices françaises. Donc Hot Shot, c'est une romance, un one-shot cette fois-ci. Alors celui-ci, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux en mettant en avant le fait que je n'aimais pas la couverture, mais que j'adorais ce qui se cachait à l'intérieur, donc ne jamais juger un livre à sa couverture. Donc dans cette romance qui est vraiment très touchante, je dirais pas du tout que c'est une romance légère, pas du tout,
On va suivre 3 protagonistes cette fois-ci, donc c'est Salem, Boston et Jericho. Salem, c'est une jeune fille qui a un frère qui est Boston et qui ont tous les deux un meilleur ami qui est Jericho. Donc ils passent leur enfance ensemble, ils sont inséparables tous les 3. Et puis petit à petit, Salem commence à ressentir des choses pour Jericho, sauf que Jericho, lui, il n'est pas vraiment dans cette optique-là. Il y a aussi le fait que Boston et Jericho veulent tous les deux devenir des pompiers de l'extrême, qui sont ce qu'on appelle des hotshots aux États-Unis. Donc c'est des pompiers qui vont intervenir dans des milieux vraiment extrêmes pour de gros incendies. Et donc à la fin de l'adolescence, Jericho va vivre quelque chose. Je vous laisse découvrir ce qu'il va vivre. Je sais que c'est écrit sur la 4e, mais je sais qu'il y en a qui lisent pas la 4e, comme moi. Donc je préfère pas vous dire. Bref. Donc Jericho va vivre quelque chose. Et du coup, avec le fait que Salem est assez ambigu dans ses sentiments, il va partir à l'autre bout du monde puisqu'il va partir en Irlande, s'exiler un petit peu chez un oncle pour travailler. Et il se trouve que 5 ans plus tard, à l'occasion du mariage de Boston, qui donc du coup va se marier, Jericho revient et va retrouver Salem, sachant que Salem s'est senti vraiment abandonné par Jericho et n'a pas compris pourquoi il est parti. Donc du coup, elle va essayer de comprendre et c'est surtout Jericho qui va essayer de s'expliquer. Au-delà d'être une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié, une histoire de famille, une histoire de reconstruction, une histoire de pardon aussi. Et c'est en ça que j'ai trouvé très poignant. On aborde pas mal de thèmes, pas mal de sujets différents à travers ce roman qui est finalement assez court, assez intense parce que du coup c'est assez condensé. J'ai bien aimé la plume qui je trouve était assez fluide et puis assez, comme je l'ai dit, dynamique puisque finalement c'est un roman qui est assez court donc c'est assez condensé. Les chapitres sont très courts. Et moi j'aime bien quand les chapitres sont courts parce que je trouve que ça donne vraiment un dynamisme à la lecture. Voilà, les thèmes de l'amitié, les thèmes du pardon, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, je ne veux pas tout vous dire pour pas vous spoiler, mais le son très bien, le son avec justesse, et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre dont je trouve on ne parle pas assez ici sur les réseaux sociaux. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à le découvrir, je pense que l'automne est une très bonne période pour découvrir Hot Chat. Alors, un petit peu dans le même style, pas du tout dans le même style d'écriture, dans le même style d'histoire, mais plus dans le même style d'ambiance, on sera sur Savaged de Mia Sheridan. J'ai adoré cette romance. Alors, par contre, là, vous voyez, je ne l'ai pas vraiment annoté. Mais des fois, je n'ai pas envie d'annoter, tout simplement. Très intéressant, Lise. C'est mon premier roman de Mia Sheridan, qui est une autrice américaine cette fois-ci, qui écrit des livres, je suis sûre qu'ils me plairaient, mais j'ai jamais eu l'occasion vraiment d'en lire. Et donc là, vu qu'il est sorti en 2025, je me suis dit, let's go. Ce que j'ai adoré dans cette romance, c'est que c'est une romance, mais avec de l'enquête. Et moi, j'adore parce que je trouve que ça rend la romance encore plus haletante, et plus addictive du coup, puisqu'il y a une enquête en parallèle. Donc dans cette romance, on va suivre Harper qui est guide des montagnes dans une petite ville aux États-Unis, nichée au pied des montagnes. Et un jour, elle va être appelée par le shérif de sa petite ville qui va lui demander de l'aider à résoudre une enquête, puisqu'il vient d'y avoir un double meurtre dans leur petite ville dans les montagnes. Elle va travailler du coup sur cette enquête jusqu'à ce qu'un principal suspect soit vite désigné. Et ce principal suspect, c'est Lucas. Lucas, c'est un jeune homme particulier puisqu'il a toujours vécu dans la forêt, tout seul, livré à lui-même. Il chasse, il vit dans une petite cabane, il est un petit peu reclus comme ça. Et donc c'est un marginal qui vit dans la forêt, dans la montagne. Elle va essayer de s'intéresser à lui parce que c'est forcément le principal suspect, mais elle a l'impression qu'ils sont en train de passer à côté de quelque chose et que Lucas n'a rien à se reprocher. Au-delà, comme je vous ai dit, de la romance, on a une enquête, ça c'est vraiment très chouette, mais on a également et surtout beaucoup de thèmes qui vont être abordés et qui le sont, encore une fois, avec justesse, avec finesse. Et c'est hyper haletant puisqu'il y a toute cette enquête autour de ce double meurtre, autour de Lucas aussi. Pourquoi il est là, qui il est, comment il en est arrivé ici. Et puis, on se questionne aussi pas mal sur est-ce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qui vient d'un univers totalement différent du nôtre, puisque Lucas, honnêtement, c'est un marginal qui vit dans la forêt. Il n'a jamais eu d'éducation, c'est à peine s'il parle comme nous, s'il connaît les mêmes choses que nous. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'était très original et ça peut être un petit peu, je pense, troublant et déstabilisant et puis gênant, malaisant pour certaines personnes. Je sais que c'est pas fait pour tout le monde. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, ça s'est très bien lu. J'ai bien aimé la plume de Mia Sheridan qui, je pense, ne plaira pas encore une fois à tout le monde parce qu'elle est assez particulière, assez descriptive, peut-être parfois un petit peu contemplative, mais moi ça ne me dérange pas donc j'ai passé un super moment. Ensuite, on revient à une rom-com, The Problem with Dating de Brittany Seccheri. C'est le tome 1 d'une trilogie donc, qui est traduite chez Hugo. Et donc cette fois-ci, elle sera plus sur une trilogie qui est une rom-com, donc un petit peu plus
comédie romantique ou romance légère, on va dire. Parce que BCC, elle a plus pour habitude d'écrire des romances un petit peu poignantes, des romances profondes. Là, c'est pas vraiment la DA de cette trilogie. Donc dans cette trilogie, on va suivre 3 sœurs, donc un tome par sœur, qui habitent toutes les 3 à Honey Creek, une petite ville aux États-Unis. Et donc ce sont à chaque fois des small towns. Donc dans le tome 1, on va suivre Yara qui a un refuge... Non, c'est pas un refuge, c'est une garderie, voilà, qui a une garderie pour chiens au centre-ville de Honey Creek, qui est célibataire et qui va rencontrer Alex, puisque Alex va ouvrir son restaurant en face de sa garderie pour chiens. Et Alex, il vient tout droit de la grande ville, et donc du coup, il n'est pas du tout habitué à la petite ville, et il est hyper grumpy, et elle est sunshine, et vous savez comment ça va se passer. J'ai beaucoup aimé, même si on est quand même sur une rom-com qui est assez légère, on a quand même des thèmes qui sont abordés, qui peuvent être un petit peu plus profonds que juste une comédie romantique. Donc ça j'aime bien et on retrouve beaucoup BCC là-dedans. Autant j'ai lu le tome 2 que j'ai moins apprécié. Parfois j'ai trouvé qu'on passait un peu trop en surface sur certains thèmes et je pense qu'on aurait peut-être pu creuser certains thèmes un peu plus dans le tome 2. Et puis il y a aussi le fait qu'on va découvrir à travers déjà le premier tome ses sœurs qu'on va redécouvrir encore plus donc, dans les tomes d'après. Et ça c'est ce que vraiment j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a vraiment cette sororité à travers cette trilogie que j'ai adoré. C'est pas une histoire bouleversante, c'est pas une histoire voilà, qui est incroyable, etc. C'est juste une petite romance très sympa qui se lit très très bien et qui fait du bien de temps en temps, je trouve. Donc voilà. Puis de toute façon, j'aurais toujours du mal à ne pas aimer une romance de Britney Sechery parce que, je sais pas, elle a ce truc-là qui fait que je les aime quoi qu'il arrive, même si honnêtement le tome 2, ça n'a pas été... C'est un des livres de BCC qui m'a le plus déçu. Et puis en plus moi vous savez ou peut-être pas, mais j'adore les small towns, donc j'adore quand ça se passe dans une petite ville, je sais pas pourquoi, il y a cet univers, il y a cette ambiance, cette chaleur, c'est hyper réconfortant pour moi et du coup ouais, j'aime beaucoup. Et du coup, en parlant des small towns, le prochain livre est également une small town puisque c'est Amber Falls de Alicia Garnier. Donc du coup, dans cette histoire, on va suivre Julie qui a un salon de thé à Amber Falls, qui est du coup la ville dans laquelle elle habite. Quand elle était petite, elle était inséparable de Tate, qui était un de ses voisins en fait, ils étaient vraiment très proches. Quelques années plus tard, ils ne se parlent plus vraiment, et il se trouve que Tate va revenir à Amber Falls pour ouvrir une pâtisserie en face du salon de thé de Julie. Et chaque année, il y a le concours de pâtisserie à Amber Falls. Julie le gagne à chaque fois, mais cette fois-ci, Tate a bien l'intention de remporter ce concours. Sauf que Julie est dans l'obligation de gagner, puisque si elle ne remporte pas le concours, son salon de thé va devoir fermer, puisque financièrement c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, Tate ne vient que lui mettre des bâtons dans les roues, en plus du fait qu'il l'ait trahi, puisque on ne sait pas pourquoi, mais ils ne se parlent plus, on va le découvrir petit à petit. Sur la 4e, il y a aussi écrit la partie fake dating, mais moi je ne vous la dis pas parce que je trouve que c'est dommage de vendre ce livre comme un fake dating alors que c'est vraiment une toute petite partie de la romance et que du coup il y en a qui sont déçus forcément parce qu'ils s'attendent à lire un fake dating alors que selon moi c'est vraiment juste une partie minime du roman et c'est pas vraiment l'aspect principal. Donc voilà, pour moi c'est plus une small town, peut-être un enemies ou plutôt rivals to lovers. On a 2 points de vue. Le point de vue de Tate, il commence quand ils sont petits. Donc en fait, il y a des flashbacks grâce au point de vue de Tate. Et on a le point de vue de Julie au présent. Ce que j'ai adoré, c'est déjà la temporalité. C'est assez original, il se passe beaucoup de choses. L'ambiance, c'est une small town, c'est vraiment très réconfortant. La couverture, je trouve, fait très printemps. L'histoire, c'est très automnal. J'aime bien aussi le fait qu'on va découvrir Julie à travers sa famille aussi, notamment sa maman et sa grand-mère, puisqu'elle fait partie d'une lignée de sorcières. Donc il y a toute un petit peu cette ambiance autour des sorcières, etc. Et la romance est vraiment à la fois drôle, à la fois émouvante, à la fois touchante, à la fois originale. Je sais que s'il y en a qui ont dit « ouais, c'est sympa, ça se lit bien, c'est un petit peu comme une petite série et tout », moi j'ai trouvé que, ouais, vu qu'il se passait pas mal de choses, que effectivement c'est un petit peu comme une série, mais on s'attend pas à ce qui va se passer en fait. Voilà, c'est surtout ça. En tout cas, moi, je m'attendais pas à autant aimer. Je savais que j'allais bien aimer parce que la couverture, parce que le small town, parce que voilà. Mais pas à ce point-là. J'ai trouvé que la plume était vraiment chouette, que c'était hyper addictif. Quelle révélation, c'était trop trop chouette. Ensuite, on passe à One Life Stand d'Anna Bonham Young. Et regardez, j'ai encore super bien la noter. J'ai trop aimé. C'est un one-shot également. Et cette histoire, c'est une romance entre 2 protagonistes qui ont des particularités physiques, puisque lui, il a une prothèse et elle a une petite main. Donc déjà, c'est super original. Il faut savoir que l'autrice Anna Bonham Young est elle-même atteinte de cette malformation. Donc on suit ces 2 protagonistes-là qui en fait vont passer une nuit ensemble sans se connaître. Et puis quelques jours après, ils vont devoir cohabiter ensemble.
Je vous laisse découvrir pourquoi et je ne vous dis pas pourquoi parce que je trouve que ça spoil trop, enfin ça spoil vraiment le gros plot du livre, l'intrigue principale du livre. Donc je préfère pas vous en dire plus. Donc après, ce sera peut-être un peu compliqué de vous en parler un peu plus. Alors les personnages sont tellement attachants. Bon, lui c'est un green flag et de toute façon ce livre est un green book. Voilà. C'est un green flag book, c'est un livre absolument adorable. Je n'ai vu personne ne pas l'aimer. Mais vraiment, écoutez-moi bien, personne. Je n'ai vu aucun avis négatif. Sur les plateformes Goodreads, Babelio, etc., je n'ai vu aucun avis négatif. Tout le monde... Ah si, peut-être. Bon, il y a toujours des exceptions. Mais bref, en tout cas, des personnes que je connais, personne ne l'a pas aimé. Le seul truc, c'est qu'il y en a qui disent que à la fin, c'était peut-être un peu faire durer le truc pour rien, parce que selon eux, il ne s'est pas passé grand-chose à la fin. Moi, j'ai adoré du début à la fin. Il n'y a pas eu une page en trop. Et puis, ça change parce que, voilà, avec le fait qu'ils aient une particularité physique, parce que du coup, ils mettent en avant les problèmes qu'ils peuvent avoir dans la vie par rapport à ça, des choses auxquelles même nous, on ne pense pas. Et donc, je trouve que c'est hyper original en ça. C'est drôle, vraiment. Genre, je ne suis pas très bon public. J'ai pas beaucoup de romances ou de romans, tout simplement, dans lesquels je ris vraiment en lisant. Donc, parfois, je peux sourire, je peux souffler du nez et tout. Mais de là à rire, c'est rare. Et là, j'ai ri à plusieurs reprises. Donc la traduction est bien, du coup, ça c'est que c'est bien. Donc ouais, non, c'était une super lecture. Un roman cette fois-ci qui change de ce que je vous ai présenté puisque ce n'est pas une romance, c'est un thriller et un thriller young adulte, Meurtre mode d'emploi et c'est le tome 3. Donc Meurtre mode d'emploi c'est une trilogie. On va suivre Pippa qui, dans le cadre d'un devoir de fin d'études, va travailler sur une enquête qu'elle va réouvrir à titre personnel puisqu'il y a quelques années dans sa petite ville, une jeune fille a été assassinée et très vite un suspect a été pointé du doigt et ce suspect s'est ôté la vie. Et donc Pippa, elle est persuadée de l'innocence de ce suspect et du coup elle va s'allier aux frères de ce suspect pour un petit peu réouvrir à titre personnel cette enquête et travailler sur ça dans le cadre d'un devoir de fin d'études. On va donc suivre cette enquête à travers son devoir de fin d'études et ce que j'ai adoré dans Meurtre mode d'emploi, c'est déjà l'enquête qui est très haletante, qui est addictive, on a envie de savoir ce qui s'est passé et également la narration qui est hyper immersive puisqu'on a des parties narratives mais on a également des parties, des retranscriptions par exemple des interrogatoires qu'elle va faire ou des passages de son carnet personnel, des photos, voilà. Et en fait, j'ai trouvé que c'était hyper immersif, interactif et du coup ça changeait. Dans le tome 2, elle va travailler sur une autre enquête cette fois-ci puisqu'elle va ouvrir son podcast. Et dans le tome 3, en fait, c'est un tome 3 qui va venir conclure cette trilogie. Et en fait, c'est pas une autre enquête, c'est un petit peu la fin, le grand final de toutes ces enquêtes. Encore une fois, j'ai trouvé que c'était très immersif, très bien écrit, et puis hyper addictif. Et puis en fait, là, quand on pensait que c'était fini, et ben non, il y en a encore. Pippa, elle est iconique, vraiment. Donc voilà, j'ai passé un super moment. Il y a le tome 1 qui a été adapté en série sur Netflix. Je vous conseillerais de lire le livre avant de regarder la série. Mais ce qui était bien, c'est que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu le livre, le tome 1, il y a de ça 2 ans maintenant. Et quand le tome 2 est sorti, donc l'année dernière, ça faisait déjà 1 an que j'avais lu le tome 1, donc il y avait plein de choses que j'avais un petit peu oubliées parce que dans l'affaire, dans l'enquête, il se passe quand même beaucoup de choses. Et donc ce qui était bien, c'est que du coup j'ai pu regarder la série et du coup ça m'a rafraîchi la mémoire et juste après j'ai lu le tome 2, donc c'était parfait. Et donc pour le dernier livre, pour le moment, qui rentre dans mon top 10 de l'année 2025, c'est Abyss de C.S. Quill. Ah là là, par contre, je suis dégoûtée, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est abîmé. En fait, vous savez, souvent quand c'est en or comme ça, là, dessus, ça part. Donc c'est super... je suis un peu déçue parce que du coup, c'est pas très très joli, mais bon. C.S. Quill, c'est l'autrice des Campus Drivers, donc de la saga mythique qui d'ailleurs va être adaptée en série. J'ai trop hâte. Donc dans cette histoire, on va suivre Joséphine qui est une voleuse professionnelle. Elle est payée pour voler et donc elle va être missionnée pour voler le port de la Nouvelle-Orléans. Sauf que malheureusement ça se passe pas comme prévu et elle va tomber sur le gérant de ce port qui n'est autre que Vance Rackham qui va la kidnapper tout simplement et qui va lui donner un ultimatum. Soit tu voles pour moi parce que j'ai besoin de récupérer quelque chose qui m'appartient, soit je te tue. Vous vous doutez bien ce qu'elle va choisir. Ce roman, je peux pas vous en dire beaucoup sans vous spoiler, donc je ne vous en dirai pas plus. Moi honnêtement déjà, j'y allais un petit peu à reculons, je vais pas vous mentir parce que ouais, j'étais pas trop dans le délire de voleur et tout. J'étais un peu, sceptique on va dire. J'ai commencé ma lecture et sans vous mentir, les 100 premières pages, je savais pas trop où ça allait nous mener et je comprenais pas trop où est-ce qu'elle voulait nous amener en fait. Et en fait, il va se passer quelque chose
Et à partir de là, je me suis dit, c'est du génie. Vraiment, c'est génial. C'est hyper bien pensé, c'est hyper smart et j'adore. Voilà. Donc, je ne peux pas encore une fois vous en dire plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, l'univers est assez original et j'ai beaucoup aimé cet univers-là où on est... déjà, c'est à la Nouvelle-Orléans. Joséphine est aussi assez particulière. On sait qu'elle cache des choses, on a envie de découvrir. Et puis Vince Rackham, voilà. Il est assez mystérieux, arrogant, on l'aime pas autant qu'on l'aime finalement. Donc voilà, ça réunit pas mal de codes en fait de la new romance qu'on aime. Et il y a ce truc en plus, un des éléments principaux de l'intrigue qu'on va apprendre au cours de notre romance qui va tout changer. Il y a aussi une intrigue où vraiment on se pose des questions, on se demande si elle va réussir à mener à bien le vol pour lequel elle a été réquisitionnée, je dirais. Et puis il y a aussi cette partie Found Family que j'ai beaucoup aimée, puisque Joséphine va rencontrer l'équipe de Vince Rackham, et puis petit à petit des liens vont se tisser, donc ça j'ai beaucoup aimé, j'adore la troupe Found Family, je trouve que ça rend le récit beaucoup plus encore attachant en fait, tout simplement. Donc voilà, la fin, jusqu'à la fin on apprend des choses, je crois que c'est à la dernière phrase ou la dernière page en tout cas qu'on apprend quelque chose, donc j'ai tellement hâte de lire le tome 2 qui sort en septembre. Entre deux romances rom-com ou un petit peu cliché et tout, lisez Abyss, vous allez adorer. Je crois que j'ai fait le tour, je vous ai présenté 10 de mes romances, ou en tout cas de mes livres que j'ai préférés pour le moment en 2025. J'espère que ça vous aura donné envie pour certains. J'espère aussi que vous aurez bien aimé ma première vidéo. Soyez indulgents s'il vous plaît, je sais que c'est pas parfait dans ma façon de parler, dans ma façon de vous donner les résumés, aussi dans ma façon de me mouvoir dans cet espace et dans ce cadre parce que c'est la première fois. Donc j'espère que j'aurais pas été trop maladroite et que ça aurait été agréable pour vous à regarder. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'être arrivé jusqu'à la fin. Si vous êtes d'ailleurs arrivé jusqu'à la fin, mettez en commentaire une enveloppe, vous savez, avec le cœur là, l'emoji enveloppe cœur pour voir si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me donner vos idées de vidéos si vous avez envie que je fasse des vidéos. Donc voilà. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes lectures, disons. Et puis voilà, à bientôt.